À 73 ans, je ne pouvais pas marcher jusqu'à la cuisine sans avoir l'impression d'avoir gravi une montagne jusqu'à ce que je découvre une vitamine courante qui a tout changé en seulement 7 jours. Pas de pilule, pas d'ordonnance, pas de battage publicitaire, juste un réel soulagement, une énergie renouvelée et la fin de la douleur qui me faisait sentir 20 ans de plus. Et pourtant, personne ne m'en avait parlé. Écrivez vitamine dans les commentaires ci-dessous si vous voulez connaître le nom de ce nutriment qui a changé ma vie et je vous répondrai pour vous expliquer comment commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. À 73 ans, je ressentais une fatigue importante, même pour accomplir une tâche aussi simple que marcher jusqu'à la cuisine. Je n'avais pas fait d'activité inhabituelle ce jour-là, ni fourni d'efforts particuliers. Je voulais me préparer une tasse de thé, mais dès les premiers pas, j'ai ressenti une sensation de lourdeur dans tout le corps, semblable à la fatigue que l'on ressent après avoir gravi une montagne. Mes genoux craquaient, mes chevilles étaient douloureuses et mon dos semblait porter un poids invisible depuis longtemps. Cette sensation de fatigue n'était pas simplement due à un manque de sommeil, mais plutôt à une forme différente de fatigue, profonde et subtile, qui persistait tout au long de la journée malgré les périodes de repos. Avec le temps, elle peut malheureusement s'intégrer à votre routine quotidienne. On s'adapte à cette condition, on ajuste son rythme de vie, on prend des pauses plus fréquentes et on exprime ses limites avec plus de régularité qu'on ne le souhaiterait. Les douleurs articulaires sont devenues une présence constante dans ma vie. Je ressentais des sensations dans les doigts lorsque j'essayais d'ouvrir un bocal, dans les épaules lorsque j'enfilais ma veste et dans les hanches lorsque je me levais du canapé. Au début, il ne semblait pas y avoir lieu de s'inquiéter, mais avec le temps, ces légers désagréments se sont transformés en un problème persistant. Même si je reconnaissais qu'il s'agissait d'un aspect naturel du processus de vieillissement, une partie de moi refusait d'accepter pleinement cette réalité. J'ai exploré toutes les options disponibles. Interventions thérapeutiques, applications topiques, traitements pharmacologiques et compléments alimentaires coûteux qui promettaient des résultats extraordinaires. Certaines m'ont apporté un certain soulagement, tandis que d'autres n'ont eu aucun effet sur mon état. Un jour, j'ai découvert une vitamine largement disponible et peu coûteuse qui était censée soulager l'inflammation et augmenter le niveau d'énergie. Au départ, je n'ai pas pris en compte l'impact potentiel d'une mesure aussi simple. Cependant, après de nombreuses tentatives infructueuses, j'ai décidé de l'essayer. Après tout, cela ne présentait aucun risque significatif pour moi. Les événements qui se sont déroulés au cours des 7 jours suivants ont profondément changé ma perception de mon corps, de ma santé générale et du processus de vieillissement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette vitamine, son mécanisme d'action dans l'organisme, ses bienfaits potentiels pour améliorer la force et réduire l'inconfort, ainsi que des moyens pratiques de l'intégrer à votre routine quotidienne. Il n'est pas nécessaire d'investir des sommes excessives, de suivre des régimes alimentaires non conventionnels ou de dépendre indéfiniment de médicaments pharmaceutiques. Parfois, les approches les plus simples donnent les meilleurs résultats. Je vous encourage donc à rester attentif jusqu'à la fin, car ces informations pourraient être exactement ce dont vous ou un de vos proches avez besoin. Avant de continuer, veuillez indiquer votre âge et le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Je serais ravi d'en savoir plus à ce sujet. À mesure que nous vieillissons, notre corps commence à envoyer divers signaux. Au début, ils sont légers, presque imperceptibles. Un craquement lorsque vous vous penchez, une gêne dans le dos, après être resté debout longtemps, ou une raideur dans les mains au réveil, sont autant de signes à noter. Peu à peu, ces symptômes s'intègrent dans votre quotidien et vous finissez par constater que les mouvements deviennent douloureux. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Quels processus se produisent dans notre corps? Avec le temps, nos articulations, qui sont des éléments essentiels au mouvement, commencent à se détériorer. Le principal facteur est la diminution naturelle du collagène, une protéine qui sert de coussin entre les os. À mesure que le taux de collagène diminue, la barrière protectrice s'affaiblit, ce qui entraîne une augmentation de la friction entre les os. Cette sensation de frottement se manifeste par des douleurs, des raideurs et des inflammations. De plus, cela ne concerne pas uniquement le collagène. Avec l'âge, la production de liquide synovial, qui sert de lubrifiant naturel pour assurer le bon fonctionnement des articulations, diminue. En l'absence d'une lubrification adéquate, la mobilité peut devenir de plus en plus difficile et inconfortable, en particulier le matin après une période d'inactivité prolongée. Cet état est appelé raideur matinale. De nombreuses personnes ressentent cette sensation quotidiennement lorsqu'elles tentent de se lever de leur lit. De plus, avec l'âge, notre système immunitaire devient plus réactif, ce qui se traduit par une réponse inflammatoire plus prononcée aux blessures mineures ou aux facteurs de stress. Cette inflammation persistante se localise dans les articulations et intensifie la gêne ressentie. Elle se manifeste parfois de manière visible, comme dans le cas des doigts enflés,
tandis qu'à d'autres moments, elle reste cachée mais persistante, épuisant progressivement notre énergie. Cependant, la gêne ne se limite pas au domaine physique. Elle affecte progressivement le bien-être mental. Cette sensation persistante de malaise peut entraîner une irritabilité accrue, de la fatigue et, dans de nombreux cas, un sentiment de tristesse. Elle vous impose des restrictions. Elle vous oblige à réfléchir avant de vous promener, de vous baisser ou d'effectuer des activités qui faisaient auparavant partie de votre routine. Cela peut conduire à une tendance à se retirer des interactions sociales par crainte de ne pas être à la hauteur. La douleur peut se manifester comme un défi invisible et le plus difficile est que, en raison de son caractère invisible, de nombreuses personnes peuvent avoir du mal à comprendre son impact. On entend souvent dire « c'est normal à ton âge ». Cependant, une telle réponse n'apporte que peu de réconfort, suggérant que l'acceptation est la seule voie à suivre. Lorsque l'on ressent une gêne persistante, la première réaction est souvent de rechercher des remèdes immédiats. Le paracétamol ou l'ibuprofène sont fréquemment utilisés. Les préparations topiques envahissent la salle de bain parallèlement aux activités physiques de prescrites. Il est généralement conseillé de pratiquer une activité physique. Cependant, lorsque l'on ressent une douleur, même lors de mouvements élémentaires, l'idée de faire de l'exercice peut sembler illogique, ce qui entraîne un cercle vicieux. Si une approche ne fonctionne pas, envisagez d'autres options. Évitez également d'en essayer une autre. Au final, vous risquez de vous retrouver avec une série de traitements qui ne font que soulager les symptômes sans s'attaquer à la cause profonde du problème. Il peut être très décourageant de ne pas disposer d'orientations claires ou de solutions efficaces. Cependant, on oublie souvent que, dans de nombreux cas, le corps peut guérir sans intervention complexe. Il est parfois essentiel de retrouver ce qui a été perdu. Les nutriments fondamentaux qui vous permettront de retrouver votre niveau de fonctionnement antérieur. L'un des nutriments souvent négligés dans les discussions est celui dont je vais parler maintenant. L'énergie qui a diminué. Quelles pourraient être les raisons sous-jacentes de votre fatigue persistante ? Il existe une phrase souvent répétée par de nombreuses personnes âgées, accompagnée d'un sentiment de résignation. J'ai remarqué une diminution de mon niveau d'énergie par rapport à avant. En effet, le corps subit divers changements à mesure que nous vieillissons, mais une fatigue persistante, une baisse de désir, une diminution de la force ou un manque de motivation ne doivent pas être considérés comme des aspects normaux du processus de vieillissement. Le problème est que nous avons fini par l'accepter comme une norme. Il est communément admis que ressentir de la fatigue après toute forme d'activité est normal, qu'il est courant de faire 2 siestes par jour et qu'il est naturel de se réveiller plus fatigué qu'avant de s'endormir. Cependant, un manque d'énergie persistant ne doit pas être considéré comme une condition inévitable. Il indique plutôt qu'il existe un problème sous-jacent qui nécessite une attention particulière. Quels changements physiologiques se produisent dans l'organisme après 60 ans ? L'un des principaux facteurs à prendre en compte est le métabolisme. Les processus métaboliques responsables de la transformation des aliments en énergie perdent en efficacité. La capacité de l'organisme à assimiler les aliments diminue avec le temps, ce qui entraîne une absorption réduite des nutriments, même lorsque les habitudes alimentaires restent inchangées. Les cellules ne reçoivent pas les nutriments nécessaires, ce qui entraîne une diminution de leur capacité fonctionnelle. De plus, on observe une baisse des taux d'hormones. Les hommes et les femmes subissent une réduction notable des hormones essentielles, notamment la testostérone et l'œstrogène, qui sont cruciales pour la santé et le bien-être général. La régulation de l'énergie par ces hormones s'accompagne d'un impact significatif sur l'humeur, la force musculaire et la clarté mentale. Nous avons ici un protagoniste qui mérite une plus grande reconnaissance qu'il n'en bénéficie actuellement, la vitamine D. En effet, cette vitamine particulière est généralement associée à l'exposition au soleil et au maintien d'une ossature saine. Cependant, la vitamine D a d'autres fonctions. Cette substance joue un rôle crucial dans la régulation du système immunitaire, influence les niveaux hormonaux, participe à la production d'énergie cellulaire et a un impact direct sur l'humeur. À partir d'un certain âge, la capacité de l'organisme à l'absorber diminue, même si l'on s'expose au soleil. Cette carence souvent négligée peut se manifester par de la fatigue, une faiblesse musculaire et un sentiment persistant d'apathie. Cette situation a pour conséquence que nous commençons à nous percevoir comme possédant une batterie qui ne se recharge pas complètement. Cette observation est évidente dans les activités quotidiennes. Auparavant, vous pouviez marcher pendant 1 heure sans aucune difficulté, mais maintenant, même monter quelques marches vous essouffle. Auparavant, vous faisiez vos courses, prépariez vos repas et vous intéressiez à la conversation. Après une activité, il est courant d'éprouver un besoin de repos, que ce soit en s'asseyant ou en s'allongeant. Il est également important de reconnaître que cette fatigue a des répercussions émotionnelles importantes. Elle peut entraîner un sentiment d'impuissance et de doute de soi et susciter des pensées telles que « je ne suis plus ce que j'étais ». Le plus inquiétant est que nous acceptons souvent ces sentiments sans les remettre en question, en supposant qu'ils sont simplement une conséquence naturelle du vieillissement.
Ce n'est toutefois pas le cas. Il est encourageant de savoir qu'il existe des méthodes efficaces pour retrouver votre énergie, ressentir une sensation de légèreté dans vos mouvements et vous réveiller chaque matin en vous sentant revitalisé plutôt que pesant et inconfortable. L'une des solutions les plus simples, les plus efficaces et les plus économiques peut être quelque chose d'aussi fondamental qu'une vitamine. Un complément alimentaire qui, lorsqu'il est administré correctement, a le potentiel de rajeunir les fonctions cellulaires, d'améliorer la force musculaire et de dynamiser votre vie quotidienne. Une exploration de diverses méthodes pour soulager l'inconfort, détaillant mes tentatives et les résultats qui n'ont pas été couronnés de succès. Lorsque l'inconfort et l'épuisement font partie intégrante de votre quotidien, il est essentiel de rechercher des méthodes pour améliorer votre situation. Vous commencez à chercher des réponses par différents moyens. Vous consultez des ressources en ligne, vous discutez avec vos amis, vous réfléchissez à des recommandations judicieuses, vous consultez des médecins et vous explorez toutes les options qui promettent de soulager vos symptômes. Au début, vous êtes optimiste. Vous vous dites que cette fois-ci, vous allez peut-être enfin trouver la solution. Vous avez probablement vécu une situation similaire, surtout si vous regardez cette vidéo. J'ai utilisé des médicaments sur ordonnance et des anti-inflammatoires indiqués pour soulager la gêne dans mes genoux, mon dos et mes mains. Au début, j'ai ressenti un certain soulagement, mais avec le temps, mon corps s'est adapté et la gêne est réapparue. Actuellement, je présente des symptômes tels que des chevilles enflées, une gêne abdominale et une fatigue accrue par rapport à avant. J'ai pris un médicament pour soulager la douleur et un autre pour atténuer les effets secondaires, ce qui a créé un cycle continu. J'ai également essayé divers produits utopiques, notamment des produits chauffants et rafraîchissants, ainsi que des formulations contenant des ingrédients dont la nomenclature est assez complexe. Après application, j'ai ressenti un léger soulagement, semblable à une illusion de confort passagère. Cependant, après 1 heure, la gêne persistait et, comme beaucoup de personnes âgées, je me suis retrouvé avec une salle de bain remplie de tubes et de flacons divers qui ont fini par encombrer mon espace et alourdir mes finances. J'ai ensuite essayé des compléments alimentaires coûteux. On m'a proposé des gélules importées, des poudres extraordinaires et des produits au nom complexes, tous accompagnés de promesses qui semblaient invraisemblables. Certaines de ces dépenses dépassaient ma pension mensuelle, mais j'ai continué, espérant que la solution se trouvait là. Cependant, après des semaines, voire des mois d'attente, les résultats restaient inchangés. L'inconfort persistait, la vitalité restait insaisissable et, à chaque effort infructueux, le sentiment de frustration s'intensifiait. Car ce n'étaient pas seulement les ressources financières dépensées qui comptaient, mais aussi l'espoir qui s'amenuisait à chaque fois. C'était l'aspiration de se réveiller un jour libéré de la raideur dans les jambes, de la sensation de brûlure dans les doigts et de la lourdeur des paupières. Chaque produit qui ne répondait pas aux attentes était vécu comme une petite perte, un rappel que la solution n'avait pas encore été trouvée. Certains traitements ont produit des effets que je n'avais pas anticipés. J'ai souffert de nausées après les repas, de ballonnements persistants qui perturbaient mon sommeil et d'une somnolence importante qui me rendait incapable de fonctionner en milieu d'après-midi. Je me souviens avoir pris un anti-inflammatoire qui m'a causé d'importants troubles gastro-intestinaux, m'obligeant à l'arrêter au bout d'1 semaine. Fondamentalement, j'avais le sentiment d'avoir été trahi, non seulement par les produits eux-mêmes, mais aussi par l'impression qu'il n'existait pas de véritable solution. Tout semblait être des solutions temporaires, des défis à surmonter plutôt que des opportunités d'amélioration. Au cours de cette recherche, j'ai été en proie au doute, me demandant si le problème venait de moi, envisageant l'idée que j'avais peut-être atteint un âge où le changement n'était plus possible et me résignant à croire que c'était ma nouvelle réalité. Cependant, ce n'étaient pas mes actions qui étaient en cause, mais plutôt la méthodologie employée. Nous nous attaquions aux symptômes sans en comprendre la cause profonde, mettant en œuvre des remèdes externes pour un problème qui trouvait son origine à l'intérieur de l'organisme. Ce n'est qu'après avoir compris cela que j'ai commencé à explorer d'autres voies. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les solutions les plus efficaces ne sont pas nécessairement les plus coûteuses ou les plus modernes. Parfois, il peut s'agir d'un aspect qui a toujours existé, mais pour lequel il n'y a pas eu de conseil sur la manière de l'utiliser correctement. Une découverte fortuite, un nutriment négligé. Parfois, les réponses ne se présentent pas lors de nos recherches les plus urgentes, mais émergent souvent de manière inattendue, dans un moment de détente, comme une suggestion subtile qui pourrait facilement passer inaperçue. C'est ainsi que j'ai découvert ce qui allait transformer ma relation avec l'inconfort et la vitalité. C'était un après-midi ordinaire, sans rien de particulier. Je rendais visite à une vieille connaissance, Georgie, qui a à peu près le même âge que moi, nous avons tous deux plus de 70 ans. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café pour discuter de nos expériences récentes, en particulier de la fatigue persistante que nous ressentions tous les deux ces derniers temps. Je lui ai dit
que j'avais arrêté la randonnée en raison de douleurs insupportables aux genoux, que je ne pouvais plus ouvrir les bocaux sans avoir l'impression que mes doigts me trahissaient et que j'avais l'impression que tout mon corps se détériorait. Je lui ai fait part de la profonde fatigue que je ressentais au réveil, comme si je n'avais pas du tout récupéré pendant la nuit. Georges m'a regardé avec un air posé qui reflétait sa grande connaissance et m'a demandé « Avez-vous pensé à la vitamine E ?» J'ai froncé les sourcils. La vitamine E, bien sûr je la connaissais. Elle est souvent mentionnée en relation avec la peau, les cheveux et d'autres aspects superficiels. Je n'avais jamais pensé qu'elle pouvait avoir un rapport avec les articulations ou le niveau d'énergie. Je lui ai donc demandé « Et à quoi sert-elle » Tout en conservant son air impassible, il m'a expliqué qu'il avait commencé à en prendre sur les conseils d'un naturopathe. Il lui avait dit que cette vitamine pouvait aider à réduire l'inflammation, améliorer la circulation sanguine, renforcer les muscles et même favoriser l'équilibre du système immunitaire. Ma première réaction a été le scepticisme. Je dois être honnête avec vous. Compte tenu des nombreux produits inefficaces, des promesses non tenues et des pertes financières subies, il est compréhensible de s'interroger sur l'efficacité d'une vitamine simple et peu coûteuse pour apporter une réelle amélioration. Au départ, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un autre récit, un autre phénomène passager, mais Georges n'est pas du genre à exagérer. Il donne rarement des recommandations, mais il m'a confié qu'après une semaine de supplémentation en vitamine E, il avait constaté une diminution de la raideur matinale dans ses mains, une capacité à boutonner sa chemise sans inconfort et une plus grande envie de marcher. Ce n'est pas de la magie, m'a-t-il expliqué, mais j'ai vraiment ressenti un changement notable. En réalité, après cette soirée, je n'arrivais pas à oublier ce qu'il m'avait dit, ce qui m'a poussé à approfondir la question. J'ai recherché des études, lu des articles et même trouvé des publications médicales traitant de l'importance de la vitamine E dans le processus inflammatoire, de son impact sur le système nerveux et de son rôle dans la production d'énergie cellulaire. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement les nombreux bienfaits de cette vitamine, mais aussi le peu d'attention qui lui était accordée. Très peu de praticiens en parlaient, sauf dans des cas spécifiques. Pourtant, elle était là, avec des avantages tangibles et validés. Et en plus, elle était facilement accessible et peu coûteuse. Après avoir enduré tant de frustrations, je me suis dit « Qu'ai-je à perdre à explorer cela plus en profondeur ?» Le lendemain, je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté un flacon de gélules de vitamine E naturelle. Cela ne m'a pas coûté une fraction de ce que j'avais dépensé pour les compléments alimentaires précédents. Je suis rentré chez moi et j'ai pris la première capsule sans grande conviction, presque par résignation. Encore un produit de plus à ajouter à la liste, me suis-je dit. Mais ce qui s'est passé les jours suivants m'a laissé sans voix. Du jour 1 au jour 7, ce que j'ai ressenti en prenant les gélules. La première chose que je tiens à dire, c'est que je n'attendais rien. Après tant de déceptions, je n'avais plus le moindre espoir. J'ai pris la gélule de vitamine E comme quelqu'un qui croise les doigts, sachant que rien ne se passerait probablement. Mais au début, de petites choses se sont produites, si évidentes qu'elles ne pouvaient être le fruit du hasard. Premier jour, rien de spectaculaire. J'ai pris la capsule après le petit déjeuner. Même routine que d'habitude, me lever avec difficulté, faire mes premiers pas comme si mes jambes étaient en pierre, boire mon café en me sentant envahi par la fatigue, mais j'ai remarqué une légère différence. Ce n'était pas tant physique que subjectif, comme si mon corps était moins tendu, moins lourd. C'était peut-être juste l'excitation d'essayer quelque chose de nouveau. Je me suis dit « Ne te fais pas d'illusions ». Jour 2. Ce matin-là était étrange, je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne, ce qui est inhabituel pour moi, et je ne ressentais pas cette pression sur les genoux qui m'obligeait à rester assis dans mon lit pendant un moment avant de me lever. Je me suis levé brusquement, presque par inertie, et ce n'est que lorsque je me suis dirigé vers la cuisine que je m'en suis rendu compte. Je n'avais pas eu besoin de m'agripper au bord du matelas. Est-ce que je passais une bonne journée, me suis-je demandé, mais quelque chose en moi commençait déjà à soupçonner que ce n'était pas une simple coïncidence. Jour 3. C'est en laçant mes chaussures que j'ai compris. Mes doigts ne grinçaient pas, mes poignets ne craquaient pas. J'ai accompli cette tâche insignifiante et banale qui me semblait auparavant une torture, sans avoir à prendre une grande inspiration, ni à m'arrêter en plein élan. J'ai regardé mes mains, elles n'étaient pas enflées. Elles ne me faisaient pas mal. C'était impossible. Je n'avais remarqué aucun changement et surtout, à midi, j'avais de l'énergie, pas cette euphorie artificielle que procurent certains médicaments, mais une énergie calme et constante. Je ne me sentais pas épuisé. Jour 4. J'ai décidé de tenter ma chance. Je suis descendu au parc avec ma canne au cas où. J'ai marché un peu plus loin que d'habitude. Le sol était humide à cause de la pluie de la veille, mais cela ne m'a pas arrêté. Ce qui était étrange, c'est que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de trébucher. Je me déplaçais avec plus d'assurance, comme si mes jambes réagissaient plus vite, comme si tout mon corps était plus éveillé. J'ai monté les escaliers chez moi en ne m'arrêtant qu'une seule fois. J'ai ri tout seul. Je n'arrivais pas à y croire.
Jour 5. J'ai dormi profondément. Ce jour-là, je me suis réveillé sans mal de dos. Je le répète, sans mal de dos, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Mon corps était plus agile, plus dispo. Ce jour-là, je n'ai pas eu besoin de ma canne. Je suis sorti avec, oui, par habitude, mais je la portais plus pour me rassurer que par réelle nécessité. Jour 6. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai cuisiné debout pendant plus d'une heure sans m'asseoir une seule fois. Ce n'était pas une recette compliquée, mais l'important n'était pas la nourriture, c'était le fait que je pouvais le faire. Et à la fin de la journée, je ne me suis pas effondré sur le canapé comme d'habitude. J'avais envie de lire, de faire autre chose. Jour 7. Je le savais. Dès mon réveil, mon corps s'est levé légèrement, sans craquer, sans cette fatigue constante. J'ai marché dans la maison comme avant, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris une grande inspiration et j'ai senti que quelque chose avait vraiment changé. Ce n'était pas un miracle, toutes les douleurs n'avaient pas disparu, mais il y avait quelque chose de nouveau, un sentiment de contrôle, l'impression que mon corps commençait à me répondre à nouveau. C'était la première semaine et cela suffisait pour savoir que ce n'était pas un hasard. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il y avait de l'espoir, et tout cela grâce à une vitamine que personne ne m'avait jamais recommandée auparavant. De quelle vitamine s'agit-il? Nom, fonction et bienfaits réels. Le moment est venu de vous révéler ce qui a changé ma vie en seulement 7 jours. Ce n'était pas un médicament coûteux ni un traitement compliqué, mais une vitamine que vous avez probablement chez vous sans connaître son pouvoir. Elle s'appelle la vitamine E. Oui, la vitamine E, ça semble simple, n'est-ce pas? Elle semble même trop banale pour avoir un rôle aussi important, mais en réalité, cette vitamine est l'une des plus sous-estimées par les personnes âgées, alors qu'elle est l'une des plus essentielles pour ceux d'entre nous qui souffrent de douleurs articulaires, de fatigue constante et d'une sensation de vieillissement accéléré. Mais quel est exactement son rôle dans l'organisme? La vitamine E est un antioxydant naturel, ce qui signifie qu'elle combat les dommages que les cellules accumulent au fil des ans. Ces dommages, appelés stress oxydatif, sont l'une des principales causes de l'inflammation articulaire, de la détérioration musculaire et de la fatigue que nous ressentons sans raison apparente. Au fil des ans, l'organisme commence à produire davantage de radicaux libres, de petites molécules nocives qui détériorent progressivement les tissus. La vitamine E agit comme une sorte de bouclier qui les bloque, les neutralise et protège les cellules des muscles, des nerfs et des os. C'est comme si elle aidait l'organisme à résister au passage du temps de l'intérieur. Si vous souhaitez apprendre à mieux prendre soin de votre santé et à vieillir comme un bon vin, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Votre futur vous en remerciera.